Salam alaikum et bienvenue les gens. 6 juin 2026. Et cette semaine, salam alaikum et bienvenue les gens. 6 juin 2026. Et cette semaine, franchement, l'Algérie n'a pas chômé. Pas sur un front, pas sur deux, sur quatre. 4 sujets complètement différents, mais qui ont tous un point commun. Ils sont stratégiques. On parle de 69 wilayas officiels, d'une usine de puces électroniques Made in Algeria, d'une chaîne de production automobile qui passe à la vitesse supérieure, et d'une victoire des Fennecs face aux Pays-Bas 1-0 à Rotterdam à 8 jours du mondial. On va tout décortiquer ensemble, alors restez bien là. Premier sujet, et je vais être direct avec vous, c'est probablement celui qui va changer le plus de vies concrètes sur le long terme. Tebboune a signé le décret présidentiel numéro 26-206, daté du 25 mai 2026. Il a été publié au journal officiel numéro 40, et ce décret, il fait une chose simple, mais énorme. Il grave dans le marbre les noms et les chefs-lieux des 11 nouvelles wilayas créées par la loi numéro 26-06 sur la réorganisation territoriale. Résultat. L'Algérie ne compte plus 58 wilayas. Elle en compte désormais 69. Officiellement. Définitivement. Les voilà, les 11 nouvelles, avec leur numéro officiel. 59 Aflou, 60 Barika, 61 El Kantara, 62 Bir El Ater, 63 El Harisha, 64 Ksar Shelala, 65 Ain Oussara, 66 Messad, 67 El Megayer, 68 Bousaada et 69 El Abiod Sidicher. Ces 11 nouvelles entités, elles ne sortent pas de nulle part. Ce sont des territoires des hauts plateaux et du sud du pays qui existaient déjà, mais qui dépendaient administrativement de leur wilaya mère. Lagouat, Batna, Tiaret, Djelfa, Biskra, Médéa, Tlemcen, Mila, El Bouari, El Bayad. Elles étaient des circonscriptions rattachées, des sous-entités. Aujourd'hui, elles ont leur propre statut à part entière. Et là, vous allez me dire, ok, mais concrètement, ça change quoi pour les gens ? Tout. Ça change tout. Une wilaya, ce n'est pas juste un mot sur une carte. C'est un wali, un gouverneur, avec un vrai pouvoir de décision directe. C'est une assemblée populaire élue. C'est un budget propre. Ce sont des directions locales, travaux publics, santé, éducation, impôts, toutes présentes sur place. Ce sont des services de l'État accessibles sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres pour signer un document ou régler une démarche administrative. Parce que c'était ça le problème. Des wilayas comme Djelfa ou Msila couvraient des territoires immenses avec des populations éparpillées sur des distances folles. Tebboune l'avait dit clairement pendant sa campagne de 2024. La carte administrative algérienne ne reflétait plus la réalité démographique ni géographique du pays. La gestion depuis les chefs-lieux devenait inefficace, pour ne pas dire ingérable. Ce redécoupage, c'est la correction de ce déséquilibre. C'est l'État qui dit aux habitants des hauts plateaux et du sud « Vous comptez, votre territoire compte, on vient vers vous ». Et pour que la transition se passe dans l'ordre, le même journal officiel numéro 40 a également publié le décret exécutif numéro 26-208 du 26 mai 2026 qui fixe les règles de partage actif, passif, biens, équipements personnels, budget entre les wilayas mères et les nouvelles. Une transition encadrée, transparente, propre. Deuxième sujet, et celui-là, je vais vous dire, il m'a personnellement soufflé. Parce qu'on parle d'un domaine qui n'est pas juste économique, c'est géopolitique,
c'est stratégique, c'est le cœur des guerres industrielles du XXIe siècle. On parle des semi-conducteurs, les puces électroniques. Et l'Algérie vient d'entrer dans le jeu. Voilà ce qui s'est passé. Le CDTA, le Centre de développement des technologies avancées, rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur, vient de lancer sa première ligne de production de puces électroniques. L'usine est à Baba Hassen, en banlieue algéroise, et ce qu'elle sort de ses chaînes, c'est du 65 nanomètres. Conçu à 100% par des ingénieurs algériens sur le sol algérien. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans le monde de la tech, je vais vous expliquer pourquoi c'est une nouvelle aussi massive. Pensez à tout ce qui tourne à l'électricité autour de vous en ce moment. Votre téléphone, votre voiture, votre frigo, les systèmes de contrôle des pipelines de Sonatrach, les équipements dans les hôpitaux, les systèmes de défense. Tout ça, ça fonctionne grâce à des puces. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie les importait toutes. Chaque année, des milliards de dinars qui partent à l'étranger pour acheter des composants que d'autres fabriquent. Ça, c'est terminé. Ou du moins, le compte à rebours a commencé. Et le choix du 65 nanomètres, il faut le comprendre, parce que c'est là que le CDTA a été vraiment intelligent. Oui, TSMC, Samsung, Intel travaillent aujourd'hui sur du 2 ou 3 nanomètres pour les smartphones et les machines ultra puissantes, mais ce marché-là, c'est celui des géants asiatiques, et personne ne va les concurrencer de front demain matin. Par contre, l'industrie réelle, les usines, les véhicules, le médical, les systèmes industriels, elle tourne encore, et elle tournera longtemps sur du 65 nanomètres. C'est robuste, c'est fiable, c'est éprouvé. Et surtout, c'est un marché absolument colossal que l'Algérie peut adresser sans aller jouer sur le terrain des autres. La feuille de route de Baba Hassen est déjà très précise. Puces pour les télécoms algériennes, pour l'automobile, pour le médical, pour la sécurité. Des secteurs concrets, des besoins réels. Une production locale qui va réduire la facture des importations dès les premières années. Et autour de l'usine, c'est tout un écosystème qui prend forme. Un incubateur sur site, 25 startups dans les technologies avancées, des projets qui travaillent sur des détecteurs d'incendie connectés, sur des systèmes de détection de zones de boue dans les barrages, des solutions qui répondent à des problèmes algériens concrets, pas à des concepts abstraits de Silicon Valley. Le partenariat avec l'ENI, l'entreprise nationale des industries électroniques, assure le déploiement industriel. Et l'ensemble s'inscrit dans le plan sectoriel 2024 à 2029, dont l'objectif est clair: transformer la recherche universitaire algérienne en moteur d'une économie innovante. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un discours. C'est de la souveraineté technologique qui se construit brique par brique dans les labos et les usines du pays. Troisième sujet, et celui-là c'est une de ces nouvelles qu'on attendait depuis longtemps dans le secteur industriel algérien. L'automobile. Un secteur qui a connu des années de faux départs, de blocage de promesses non tenues. Eh bien aujourd'hui, à Ain Temouchen, dans la zone industrielle de Tamazoura, l'usine Jacques Emenoto vient officiellement de passer à la grande échelle. Et cette fois, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un projet sur le papier. Les équipements sont en place, les installations ont été validées aux normes de sécurité et environnementales, et le complexe s'étend sur 33 hectares avec 4 lignes de production complètes: châssis, carrosserie, peinture, finition. Le partenariat, c'est algéro-chinois. Jiak Jianghuai Automobile, constructeur public chinois qui produit des millions de véhicules par an dans le monde. Et ce n'est pas un inconnu sur le marché algérien. 26 ans de présence, une réputation de robustesse et de fiabilité que les professionnels du transport connaissent bien.
On ne part pas de zéro avec un partenaire qu'on découvre. On monte en puissance avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ici. Alors qu'est-ce qu'on va produire dans cette usine ? Des véhicules utilitaires. Et c'est exactement ce dont l'Algérie a besoin. Le mini-truck X50. Les camions Oman en version plateau et benne. Les camions 1040S. Les camionnettes Bosseur en plateau conteneur et frigo. Et des bus de 24 à 100 places. Des chantiers de construction du secteur agricole, du transport interurbain, de la logistique. Tous ces secteurs ont une demande massive sur ce type de véhicule. Et jusqu'ici, cette demande était satisfaite par l'import. Les chiffres de production maintenant. L'usine vise 300 véhicules par jour sur 2 lignes principales, ce qui donne une capacité annuelle autour de 100 000 véhicules une fois le complexe pleinement opérationnel. Les premières livraisons de camions assemblés localement sont annoncées pour juillet 2026. Les autobus, eux, démarrent en septembre. L'emploi ensuite. 500 postes directs créés dès la première phase dans la région d'Ain Temouchet. 1500 emplois supplémentaires annoncés à terme. Et derrière, des milliers d'emplois indirects dans la sous-traitance, la logistique, la maintenance. C'est un tissu économique local entier qui se reconstruit autour de ce complexe. L'intégration locale. L'objectif est fixé à 30% d'ici 2030. 30 accords déjà signés avec des fournisseurs et sous-traitants algériens, dont Naftal pour les lubrifiants. Un réseau de 25 concessionnaires prévu extensible à 45 points de vente dès septembre 2026. La distribution est pensée en même temps que la production, ce qui montre que le plan est sérieux et structuré de bout en bout. Et la dernière dimension, elle est peut-être la plus ambitieuse. L'export. Environ 30% de la production sera destinée au marché africain à partir de 2027. L'Algérie ne joue pas petit. Elle ne produit pas seulement pour couvrir sa propre demande intérieure. Elle se positionne comme une base industrielle pour le continent. Made in Algeria, exporté vers l'Afrique. Et on termine avec ce qui a fait exploser les réseaux mercredi soir. Rotterdam, le De Kuip, l'un des stades les plus chauds, les plus intimidants d'Europe. Et là, devant leur public, face à une équipe classée 7e mondiale, les Pays-Bas, les Fennecs sont allés chercher une victoire, 1-0, à 8 jours du début de la Coupe du Monde. Ce résultat, ce n'est pas un coup de chance. C'est un message envoyé à toute la planète football. Revenons sur le match. Première mi-temps, soyons honnêtes, c'est difficile pour l'Algérie. Les Néerlandais dominent, ils imposent leur rythme. Dès la 8e minute, Malen trouve le poteau. Les occasions s'enchaînent côté néerlandais. Et à chaque fois, il y a un homme qui dit non. Un seul homme. Lucas Zidane. Le fils de Zinedine. Et ce soir-là, il n'était pas dans l'ombre de son père. Il était dans sa propre lumière. Parade impossible, tir croisé repoussé, centre capté sous pression. Impérial est le mot juste. Petkovic lui avait fait confiance dès le coup d'envoi, et Lucas Zidane a répondu avec autorité. La question du gardien numéro 1 semblait encore ouverte avant ce match. Elle ne l'est plus. Mercredi soir, le débat a été tranché. Deuxième mi-temps, Petkovic remanie largement son équipe. 8 changements. Hadj Moussa, Maza Chaibi Adjam, la nouvelle génération entre sur la pelouse. Et c'est là que tout bascule. 86e minute. Ben Taleb, qui a joué l'intégralité de la rencontre et confirme au passage son grand retour en grâce, lance Anis Hadj Moussa sur l'aile droite. Son couloir, son jardin. L'ailier de Feyenoord Rotterdam, qui connaît cette pelouse du De Kuip mieux que n'importe qui, contrôle, se repositionne à l'entrée de la surface et enroule. La balle part en lucarne. Verbruggen ne peut rien. But. 1-0. À 1 minute de la fin, dans un stade qui était entièrement acquis à l'adversaire, de la grande classe. Rien d'autre. Et la valeur de ce résultat dépasse largement le cadre d'un simple match de préparation. Aller gagner chez la 7e nation mondiale sur sa pelouse à 8 jours du mondial,
c'est un signal clair. L'Algérie n'est pas venue pour exister. Elle est venue pour peser. Un mot sur Amoura parce que c'est important. En première mi-temps, il a été maladroit, notamment sur une offrande de Mahrez dans la surface. Mais Petkovic ne l'a pas sorti. Il lui a maintenu sa confiance sur presque toute la rencontre. Et ça veut dire quelque chose. Malgré la relégation de Wolfsburg, Amoura est l'homme du sélectionneur. Il sera dans la rotation offensive au mondial, point final. La suite maintenant. Les Fennecs s'envolent ce samedi 7 juin pour Lawrence dans le Kansas, leur camp de base à 40 km de Kansas City. Entraînement à Rock Chalk Park, le complexe sportif de l'Université du Kansas. Dernier match de préparation le 10 juin face à la Bolivie à Kansas City. Et puis le vrai rendez-vous arrive. Le 17 juin, Kansas City, Algérie contre Argentine. Le choc des chocs. Voilà, c'est tout pour ce 6 juin 2026. Et franchement, prenez un moment pour réaliser ce qu'on vient de couvrir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une journée ordinaire. 69 wilayas. Officiel publié au journal officiel numéro 40. Aflou Barika Alcantara, Bir El Ater et les 7 autres ont désormais leur propre administration, leur propre wali, leur propre budget. Les habitants des hauts plateaux et du sud ne sont plus les oubliés de la carte administrative. Justice territoriale, décentralisation, concrète, réelle, signée. Baba Hassen, 65 nanomètres. 100% conception algérienne. L'Algérie produit ses premières puces électroniques. Personne en Afrique n'avait franchi ce cap à ce niveau. Personne. Et c'est l'Algérie qui le fait en 2026. Aïn Témouchan, Jacques et Minoto. La grande production est lancée. Des camions et des bus made in Algeria qui sortent des chaînes dès juillet, une capacité de 100 000 véhicules par an à terme, et 30% de la production destinée à l'export vers le continent africain. L'industrie automobile algérienne ne renaît pas timidement, elle revient en force. Et Rotterdam, le De Kuip, Pays-Bas 0, Algérie 1. Un Lucas Zidane impérial dans les buts pendant toute une première mi-temps de bombardement néerlandais et un bijou d'Anis Hadj Moussa à la 86e minute en lucarne pour sceller la victoire. Les Fennecs partent au Kansas ce samedi, Bolivie le 10 juin, Argentine le 17 juin. L'Algérie avance. Dans les wilayas, dans